Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'histoire fascinante de Michel Sardou, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir encore plus de récits passionnants sur les légendes de la musique française et leur vie hors du commun. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage unique, au cœur de l'univers étincelant et discret, d'un homme qui a marqué toute une époque, non seulement par sa voix, mais par une vie entièrement dédiée à la musique, aux choix audacieux et à un luxe maîtrisé avec une élégance rare. Michel Sardou, cette icône intemporelle, a vendu plus de 100 millions de disques et a su transformer chaque note, chaque mélodie en un empire personnel qui continue de fasciner. Mais qui est vraiment l'homme derrière ces chiffres vertigineux et ces salles de concert pleines à craquer ? Que fait-il de sa fortune et comment vit-il loin du tumulte des projecteurs dans le calme des collines baignées de soleil du sud de la France ? En 2025, Michel Sardou, désormais âgé de 77 ans, a officiellement mis fin à sa carrière sur scène et au théâtre. Son retrait n'a rien de dramatique ni de précipité. Il s'agit d'un choix réfléchi, d'une quête de tranquillité après des décennies passées sous le feu des projecteurs. Installé dans une villa perchée sur les hauteurs de Bormes-les-Mimosas, face à la Méditerranée, Sardou mène une vie à la fois luxueuse et discrète, loin des tapis rouges et des flashs incessants des photographes. Sa résidence est un sanctuaire de pierre, de lumière et de silence. Un endroit où chaque détail a été pensé avec minutie par Anne-Marie Perrier, son épouse, pour offrir non pas un spectacle, mais une quiétude absolue. Les vastes terrasses ouvertes sur la mer, la piscine isolée, les espaces de vie minimalistes et lumineux révèlent un goût raffiné, débarrassé de tout ostentatoire, gonflé parfait de l'homme qui a toujours su équilibrer passion et raison. Mais comment Michel Sardou a-t-il construit une telle fortune et d'où vient cet argent qui impressionne encore aujourd'hui ? La base de sa richesse reste naturellement la musique. Tout au long de sa carrière, ses chansons ont traversé les générations et continuent d'être diffusées à la radio ou interprétées dans des spectacles. Des albums comme Du Plaisir, vendus à plus de 400 000 exemplaires en 2004, ont généré des millions d'euros. Les tournées théâtrales et spectaculaires ont rempli les plus grandes salles de France, de Paris à Marseille, engendrant des recettes colossales. Mais Sardou n'a jamais voulu se limiter à la musique. Ses droits d'auteur, soigneusement gérés, continuent de lui rapporter des revenus réguliers et son sens aigu des affaires lui a permis de diversifier intelligemment ses investissements, bien avant que les célébrités ne se lancent dans le business. Dès le début des années 2000, il lance à Paris une chaîne de restaurants au nom provocateur, chez le Gros Michel, où il joue de son image d'homme franc, un peu râleur mais gourmet. Ces établissements attirent les fans et connaissent un succès rentable pendant plusieurs années. Parallèlement, il développe Sardou Séduction, une ligne de vêtements jeunes, inspirée de thèmes chers à son œuvre, rébellion, patriotisme, romantisme. Bien que la marque ne devienne pas un mastodonte mondial, elle s'impose dans un créneau rentable, séduisant les jeunes nostalgiques de la pop française rétro. Son parfum signature, l'eau de Michel, voit le jour peu après, destiné à un public fidèle et collectionneur, et devient un objet culte. Mais si les restaurants, la mode et les fragrances témoignent d'une créativité hors musique, c'est l'immobilier qui s'avère être son pari le plus sûr. De Névis-sur-Seine en Normandie jusqu'à la Floride, Sardou construit un portefeuille de propriétés luxueuses qu'il revend ensuite avec d'importantes plus-values. Sa villa floridienne, achetée pour offrir à ses enfants une immersion linguistique, se révèle être une de ses meilleures décisions financières grâce à une fiscalité américaine avantageuse. Et même quand il s'adonne à des projets plus audacieux comme l'élevage de pur sang en Normandie, il montre ce mélange rare de passion et de pragmatisme. Malgré quelques déceptions, il récupère toujours une partie de son investissement, apprenant de chaque expérience avec sagesse. À travers ses choix divers, Sardou a toujours affiché un rapport détaché à l'argent. Pour lui, la richesse n'a jamais été un moteur, mais le fruit d'un travail passionné et d'une carrière longue et méticuleuse. Même au sommet de sa célébrité, il a su préserver sa liberté, garder le contrôle sur son catalogue musical, négocier avec fermeté et choisir de rester fidèle à son pays, refusant l'exil fiscal malgré les tentations. C'est cette combinaison d'exigences artistiques, de clairvoyance financière et d'amour pour la France qui fait de Michel Sardou un personnage unique dans le paysage culturel. D'après avoir vendu son somptueux hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine pour près de 18,8 millions d'euros, Michel Sardou décide de chercher un refuge encore plus apaisant. C'est en Normandie, dans un manoir du XVIe siècle, proche de Bénerville, dominant la Manche, qu'il trouve ce havre de paix. Pendant près de 15 ans, il mène une vie campagnarde, ponctuée de balades à cheval et de journées pluvieuses qui paradoxalement nourrissent son esprit contemplatif. Le domaine, méticuleusement entretenu et transformé pour allier charme rustique et confort moderne, devient le théâtre de ses expérimentations les plus personnelles. L'élevage de pur sang qu'il espère voir briller sur les hippodromes, mais qui, malgré sa passion et ses investissements considérables, ne lui apporte que quelques succès modestes. J'y ai jeté de l'argent,
confia-t-il avec un mélange de frustration et d'humour, reconnaissant que dans cette aventure, la gloire n'avait pas été au rendez-vous. Cependant, il n'en retire ni amertume ni regret, seulement une leçon de prudence et de sagesse financière. Son passage en Normandie marque également une période de retrait volontaire, un éloignement nécessaire du tumulte parisien et du monde des projecteurs. Il s'y ressource, observe le rythme de la nature et se recentre sur les plaisirs simples, la lecture, la réflexion, le silence. Il découvre la valeur de la lenteur, du temps qui s'étire et du confort discret d'une vie maîtrisée. Mais, après plusieurs années, le climat normand, pluvieux et rigoureux, finit par peser. Avec son sens pratique habituel, il décide de vendre le manoir, concluant la transaction rapidement, presque sans nostalgie, fidèle à cette capacité qu'il a toujours eue de tourner la page lorsque nécessaire. Entre-temps, il avait également expérimenté la vie américaine. Au début des années 2000, il acquiert une villa en Floride, dans une résidence sécurisée près de la côte, espérant offrir à ses enfants une immersion linguistique complète. La maison, spacieuse et lumineuse, contraste radicalement avec son quotidien parisien. Mais Sardou réalise vite que ce mode de vie n'est pas pour lui. « Je suis comme le poireau, pas exportable », plaisante-t-il, fidèle à son humour pince sans rire et à son attachement viscéral à la France. La villa est finalement revendue. Mais cette expérience laisse une marque. Elle confirme que pour Sardou, le luxe ne se mesure pas en distance parcourue ni en propriété possédée, mais dans la liberté intérieure et dans la maîtrise de son environnement. C'est donc naturellement qu'elle choisit à la fin de 2023 une villa en pierre de 6 mètres carrés perchée sur les hauteurs de Bormes-les-Mimosans, face à la Méditerranée. Cette demeure, nichée dans l'enclave ultra-privée du Cap Bénin, domine la mer et s'entoure de silence, de pins et de lavande. Elle offre un cadre idéal pour l'introspection, la lecture et la contemplation de la nature. Les rénovations, supervisées presque entièrement par Anne-Marie Perrier, sont minutieuses. Agrandissement des pièces de vie, lumière naturelle optimisée, salle de bain modernisée, décoration épurée, minimaliste et apaisante. Le faste baroque de Neuilly est remplacé par un monastère lumineux et serein. Ici, Sardou vit comme un homme enfin libéré, capable de savourer la paix qu'il a toujours recherchée. Sa routine quotidienne est simple, presque méditative. Les habitants du village le décrivent comme un homme discret, qui ne quitte guère sa propriété sauf pour promener son chien recueilli ou naviguer sur son bateau de 10 mètres, amarré à proximité. Il mène ses journées lentement, entre lecture dans sa bibliothèque ensoleillée, promenade tranquille, déjeuner au café du port et contemplation du soleil qui se couche sur la mer. Cette vie, loin de toute ostentation, reflète son rapport particulier au luxe. La vraie richesse, pour Michel Sardou, ne se mesure pas en jet privé, en Rolls-Royce ou en propriétés multiples, mais dans la possibilité de choisir ses propres rythmes, de protéger son intimité et d'embrasser une existence en accord avec ses valeurs. Malgré sa retraite, Michel Sardou n'a pas abandonné la créativité. L'écriture reste une activité centrale. Après le succès de son autobiographie « Je ne suis pas mort, je dors », certains murmures indiquent qu'un second volume, plus introspectif et philosophique, est en préparation. Ce projet promet de révéler l'homme derrière le mythe, abordant ses regrets, ses batailles politiques et offrant une vision sans filtre de celui qui a su conquérir le cœur de millions de Français. Mais, fidèle à soi-même, Sardou ne cherche pas la gloire supplémentaire. « Je veux juste qu'on me fiche la paix », répète-t-il, soulignant que sa satisfaction réside désormais dans la simplicité et la tranquillité retrouvée. Michel Sardou, avec sa vie désormais éloignée du tumulte, incarne une vision unique du luxe et de la célébrité. Posséder, investir et réussir, certes, mais savoir se retirer, savourer le silence et se consacrer à l'essentiel. Sa philanthropie reste discrète mais constante, allant de dons anonymes à un soutien silencieux aux jeunes artistes défavorisés. À 77 ans, l'homme qui autrefois enflammait les foules avec ses tubes légendaires a trouvé la plénitude dans une villa face à la mer, avec sa femme, son chien et ses livres, loin des projecteurs et de la frénésie de la célébrité. Il vit enfin à son rythme, dans un luxe qui n'a rien d'extravagant, mais qui est profondément choisi, réfléchi et apaisant. Alors que la brise méditerranéenne caresse les pins et que le soleil se plonge dans l'horizon, une question se pose naturellement. Que signifie vraiment le luxe pour un homme comme Michel Sardou ? N'est-ce pas la liberté de pouvoir dire non, de choisir la paix plutôt que la reconnaissance et de transformer une vie d'exception en une existence sereine et pleinement maîtrisée ? Et vous,
Si vous aviez la fortune de Sardou, vivriez-vous comme un roi exposé au regard ou disparaîtriez-vous comme un poète contemplatif, loin du tumulte du monde ? Au fil des années, Michel Sardou a cultivé un rapport singulier avec les objets de luxe qui l'entourent. Les voitures, par exemple, n'ont jamais été pour lui un symbole d'ostentation, mais plutôt l'expression d'une passion pour la mécanique et le raffinement discret. Il possédait autrefois une Rolls-Royce Silver Shadow, au pare-chocs chromé et au moteur V8, symbole d'élégance et de puissance. Mais aux enchères, en 2016, ce véhicule attira les collectionneurs et les fans. Mais Sardou, fidèle à sa nature, résuma l'expérience en 2 mots. Plaisir simple. En 2025, il préfère désormais naviguer la côte méditerranéenne à bord de son Cap Camara de 10 mètres, propulsé par 2 moteurs puissants. Ni ostentatoire, ni spectaculaire, ce bateau reflète parfaitement l'homme. Discret, solide et profondément ancré dans ses choix. Si Michel Sardou pouvait s'offrir jet privé et voyages luxueux à travers le monde, il préfère les vols commerciaux ou loués, signe de son pragmatisme et de sa manière terre-à-terre de vivre. Il n'a jamais été une célébrité classique, opiniâtre, intrépide face à la controverse, parfois grincheux ou provocateur. Il a toujours su préserver son intégrité et ses convictions. Derrière la carapace publique se cache un homme attaché à la paix, à la confidentialité et à la sincérité. Même la fortune, accumulée sur des décennies, n'a jamais altéré son authenticité. Les anecdotes sur ses dons discrets, ses gestes de générosité silencieuse et son soutien aux jeunes artistes démontrent un engagement moral, loin des projecteurs et des applaudissements faciles. Sa retraite musicale, officielle depuis mars 2025, n'a pas été une abdication, mais un choix réfléchi. La scène, les tournées, les halles remplies de fans, tout cela fait partie de son passé glorieux. Sa dernière tournée, marquée par des concerts complets à Paris La Défense Arena, fut un adieu émouvant, une clôture solennelle après une carrière exceptionnelle. Plus de 100 000 billets vendus, des ovations continues. Mais pour Sardou, ce n'était ni triomphe ni gloire, seulement le moment de tourner la page et de retrouver le calme qu'il recherchait depuis toujours. Aujourd'hui, dans sa villa perchée à Bormes-les-Mimosas, Michel Sardou mène une existence qui pourrait sembler simple, mais qui est en réalité profondément choisie et réfléchie. Chaque matin commence tardivement, souvent plongé dans sa bibliothèque ensoleillée, entouré de milliers d'ouvrages rares et précieux. Il se promène avec son caniche sauvé, fréquente le marché local, déjeune au café du port et passe ses soirées à contempler le coucher du soleil sur la Méditerranée. Ici, l'homme qui autrefois enflammait les foules apprend à savourer le silence, à aimer le temps qui passe doucement et à jouir du luxe ultime, la liberté de n'être devable à personne. Ce retrait volontaire ne signifie pas inaction. Michel Sardou continue d'écrire, de réfléchir et de s'épanouir dans une routine qui reflète parfaitement ses valeurs. Sobriété, beauté, contemplation. Même les invitations à participer à des documentaires, séries ou concerts hommages ont été poliment déclinées. Le prestige et l'attention médiatique ont été remplacés par la sérénité, la lecture, la mer et les promenades tranquilles. Chaque choix immobilier, chaque investissement passé, chaque décision financière n'a eu qu'un seul objectif, construire un monde dans lequel il pouvait enfin se sentir libre. Michel Sardou, finalement, nous montre que le véritable luxe ne réside pas dans l'exhibition, les voitures ou les villas somptueuses, mais dans la capacité de choisir sa vie, de protéger son intimité et d'embrasser le silence et la contemplation après une existence vécue intensément. La vie d'icône se transforme alors en celle d'un âme paisible, entouré de ses livres, de sa famille et de la nature, savourant chaque instant, pleinement conscient de l'héritage qu'il laisse, une œuvre musicale intemporelle et une leçon de liberté et de discernement. Alors, que signifie vraiment le luxe pour vous ? Est-ce la fortune, les maisons, les voyages et les voitures ? Ou bien la liberté de vivre chaque jour selon ses propres règles, loin des étentes et des projecteurs ? Si vous aviez la richesse et la célébrité de Michel Sardou, choisiriez-vous la vie le roi ou celle d'un poète solitaire, capable de contempler la mer et le temps qui passe dans un calme absolu ?
Laissez-nous votre avis en commentaire et partagez cette histoire avec quelqu'un qui aime les légendes de la musique française et les vies fascinantes derrière les mythes.